Alors, un truc pénible qui peut arriver, c'est que la VM change d'adresse IP à chaque redémarrage, ce qui est quand même assez gênant et peu pratique. À chaque fois, on doit récupérer l'IP sur la machine même et pour refaire le SSH. Alors que normalement, l'IP, on la connaît ou on connaît un moyen de se connecter sur la machine et c'est à chaque fois le même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'IP du DHCP en IP fixe pour qu'à chaque fois, on ait la même. Donc on se connecte déjà sur l'IP qu'on a, on la connaît, donc on se met dedans et on va essayer de récupérer toutes les infos qu'on a besoin pour pouvoir récupérer et mettre en IP fixe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ubuntu utilise Netplan. Netplan, donc dans ETC, là où il y a toujours les configurations dans Linux, on a ce fichier YAML et on voit que la carte Ethernet ETH0 est en DHCP. ETH0, on l'a déjà vu quelque part avec la commande IPA. On le voit ici, là. Donc on voit cette IP-là. Donc on sait l'IP déjà qu'on va lui donner. Voilà. On va lui donner cette IP-là avec le masque 20. Ok. Il nous faut pas que ça. Il nous faut connaître la passerelle, c'est-à-dire l'ordinateur qui nous permet de nous connecter après au réseau au-dessus. Donc à Hyper-V, la passerelle Hyper-V qui permet ensuite d'aller sur notre machine, puis sur notre box, puis sur Internet. Donc il faut connaître cette IP-là et il faut aussi connaître aussi l'IP du DNS, celle qui va résoudre les noms, donc qui va transformer par exemple www.truc.fr en 121.14.12.5. Voilà, un exemple. Donc pour avoir ces infos-là, on a toujours IP, donc IPA nous donne l'IP qui a été faite, IPR grâce à la ligne avec défaut nous donne l'adresse de la passerelle ou gateway en anglais. Et enfin, pour le dernier, que je vérifie et que je ne dise pas de bêtises, on va utiliser le système des resolve status pour connaître en fait le DNS utilisé. Alors là c'est un peu plus verbeux, il y en a un peu plus, mais on va voir tout de suite à la fin qu'on va comprendre. Là, current DNS server 172.26.32.1. Donc ces valeurs-là, on les garde de côté dans un fichier. Comme ça, on s'en rappelle. Et on va pouvoir mettre une nouvelle valeur dans le netplan. Donc DNS 172.26.2, l'IP qui nous avait donné 172.26.146, 26.47.186/20 et la gateway, la passerelle 172.26.32.1. On remarque d'ailleurs que la gateway c'est la même chose que le DNS, hein. C'est souvent le cas, mais c'est absolument pas nécessaire. Donc à partir de là, on va reprendre le fichier installeur config et on va l'éditer. Alors nous n'oublie pas de passer en sudo, sinon ça va pas trop marcher. Et nano. Donc hop, nous voilà. Donc bien sûr on va passer en DHCP false, etc. Alors je vais vous mettre directement un exemple de template. Donc c'est la même chose, sauf qu'en fait on va utiliser des un ensemble déjà existant que j'ai déjà configuré. Hop, donc voilà, ETH0, faut pas, ça c'est très important, ça correspond à ce qu'on a vu dans IPA. C'est vrai que c'est important de connaître le nom de la Ethernet. Donc l'adresse qu'on avait, c'était pas la 250, ça c'était sur mon autre machine. Donc c'est la 280, 47, 126, 47, 186. La gateway, c'est bien la 172.26.32.1 et l'adresse 172.26.32.1, ce qui est la même qu'une autre machine, que l'autre machine que j'ai déjà préconfigurée, donc c'est normal. Maintenant, on l'enregistre, on quitte. Donc on vérifie avec IPA, hein, on retrouve bien
ce ETH0. Hein, ça c'est très important parce qu'on peut retrouver des configurations sur le net où ils mettent autre chose et du coup ben ça ne marche pas. Et après on fait netplan apply. Est-ce que ça va marcher ça? Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Permission denied. Eh oui, on a oublié le sudo. Donc paf, sudo. Et voilà. Là, ça n'a pas coupé SSH. Ça aurait pu si on s'était planté. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, effectivement, on a une IP. Et si on reboot, sudo, on attend un petit peu. De mon côté, je regarde sur le serveur où il en est. Et une fois qu'il est à peu près lancé, qu'il va avoir lancé le serveur SSH, on va pouvoir se reconnecter. Et c'est le succès. Ici, Restart Session. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. User. Et voilà. Et on a toujours la même IP. Maintenant, on peut vérifier, par exemple, là, comme il y a une mise à jour à faire, on va vérifier bêtement en mettant à jour les paquets. Ça a l'air de marcher. Donc, a priori, tout est bon. Voilà, donc on a réussi à passer en IP fixe.